Bonjour à tous, nouvelle recette cette semaine. Je vous propose de réaliser une pavlova. Ça peut être un dessert sympa pour la nouvelle année, pour le réveillon par exemple, ou à tout moment de l'année. C'est une recette très légère, c'est très frais. Je vous laisse la découvrir en images. Je commence par la réalisation de la meringue française en montant en neige mes blancs. Pour réussir votre meringue, pensez à sortir vos blancs avant et qu'ils soient à température ambiante. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire au fouet électrique. Quand il commence à mousser, j'ajoute en 3 fois du sucre en poudre et je fouette, donc sans arrêt. Petit à petit, j'ajoute mes 3 fois. Puis je renouvelle l'opération, mais cette fois avec du sucre glace. Donc j'ajoute petit à petit en 3 fois le sucre glace dans mes blancs qui continuent de monter. Donc j'augmente également progressivement la vitesse jusqu'à une vitesse maximum. Et n'ayez pas peur, il faut bien fouetter pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à l'obtention d'une meringue bien brillante et du fameux bec d'oiseau. Je place ensuite la meringue dans une poche à douille et j'utilise une douille, alors elle fait 16, mais vous pouvez utiliser une autre douille sans souci. Donc je remplis ma poche et je vais pouvoir commencer le dressage. Alors petite astuce que je vous avais déjà montré en live et sur d'autres vidéos, à l'aide d'une corne ou d'une maryse, vous ramenez tout pour laisser échapper toutes les bulles d'air dans la poche. Et ensuite je vous montre comment bien manipuler la poche. Sur une plaque de cuisson que j'ai recouverte de papier sulfurisé, je dresse la meringue. Alors j'y suis allée un peu à l'œil, donc au début je l'ai fait assez petite et j'ai progressivement rajouté des pointes de meringue, vous allez le voir en vidéo. N'hésitez pas à bien reboucher les trous. Si vous avez des petits trous entre deux, vous mettez une petite pointe de meringue un peu partout. Et donc comme je vous le disais précédemment, voilà, j'ai rallongé un peu ma bûche puisque j'avais envie de faire une pavlova en forme de bûche, c'est les fêtes, ça s'y prête. Et donc au total j'ai fait une pavlova de 26 cm. Donc avec le reste de meringue, j'en fais des petites qui viendront, que je viendrai mettre au-dessus pour la décoration. Je place donc mes meringues dans un four préchauffé à 90 degrés en mode statique et je les laisse chauffer ainsi pendant 1 heure. À la sortie du four, je laisse mes meringues refroidir tranquillement et je passe maintenant à la crème montée. Alors pour celle-ci, je verse de la crème liquide d'au moins 30% de matière grasse dans le bol du robot ainsi que le mascarpone. Même chose, ça peut se faire au fouet électrique. Et le fouet, je le place également au frais. Donc tous mes éléments doivent être bien froids pour ensuite pouvoir bien monter ma crème. Donc pendant ce temps, je place ma meringue sur un plat de service ou une petite caissette, ce que vous avez sous la main. Après, alors vous pouvez laisser la crème bien 30 minutes au frais, qu'elle soit bien froide. Je la monte donc en chantilly. Donc je fouette, alors pareil, j'augmente la vitesse progressivement comme pour la meringue jusqu'à la vitesse maximum de mon robot. Et quand ça commence à être un peu épais, j'ajoute le sucre glace. Puis quand ma crème commence à être vraiment bien épaisse, elle forme de plus en plus une chantilly, j'ajoute cette fois, en arrêtant le robot, la crème de marron. Alors si vous ne voulez pas la parfumer à la crème de marron, vous pouvez y ajouter de la vanille, de la fleur d'oranger, vous pouvez ajouter du citron, vous pouvez faire selon vos goûts, mais j'ai voulu tester la crème de marron et le fruit, la mangue, et le résultat est vraiment très sympa. Donc ma crème est bien montée après plusieurs minutes. Alors attention de ne pas trop la fouetter, il ne faut pas qu'elle graine non plus. Et ensuite, cette fois, j'utilise une douille un peu plus petite.
une douille 14. Même chose, hein, vous pouvez utiliser une douille, même une douille cannelée, ça peut être très sympa au niveau du résultat. Je remplis ma poche, je fais comme tout à l'heure, la petite astuce pour ramener toute la crème et pour ne pas avoir de bulle d'air dans la poche. Je vous montre à nouveau comment bien tenir la poche à douille et cette fois je dresse la crème donc sur la meringue. Donc on va être très généreux pour cette recette, donc il y aura vraiment une belle couche de crème au-dessus de la meringue. Et c'est une crème qui est très légère, qui n'est pas trop sucrée, on a vraiment mis qu'un peu de sucre glace et avec les fruits qu'on va parsemer dessus, vous allez voir le résultat est top et c'est un vrai régal. Donc quand ma crème est complètement dressée, cette fois j'ajoute des petits morceaux de mangue, donc je les ai coupés en cubes, en petits cubes. Vous pouvez aussi ajouter des fruits rouges, c'est très sympa. Et je termine par mes petites meringues pour la décoration finale. Et la pavlova est maintenant terminée. J'espère que la recette vous a plu, donc si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur le blog quandmargotpâtisse.com. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour m'encourager. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.